Je salue le peuple de Dieu, je salue les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, je salue tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Lorsque j'ai été appelé au ministère, il y a de cela un peu plus de 2 ans, le Seigneur m'a dit qu'il allait me donner des paroles pour l'édification de son peuple, des paroles pour la sanctification de son peuple, des paroles pour préparer son peuple à son retour. Et en cette nuit, il m'a donné encore une autre parole très très importante qui parle de l'édification dans l'amour, qui parle de la correction dans l'amour, qui parle de la réprimande dans l'amour. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans l'amour parce que Dieu est amour et le royaume des cieux est un royaume d'amour. Quel que soit ce que nous devons faire, même si on s'en va visiter les veuves et les orphelins, il faut qu'on fasse cela dans l'amour, étant rempli d'amour dans notre cœur. Même si nous sommes en train d'enseigner, il faut qu'on enseigne dans l'amour, étant rempli d'amour dans notre cœur. Même si nous sommes en train de prophétiser, il faut qu'on prophétise dans l'amour, étant rempli d'amour dans notre cœur. Même si on prie pour les malades, il faut qu'on le fasse dans l'amour, étant rempli de l'amour dans nos cœurs. Quoi que ce soit que nous fassions dans la vie et dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans l'amour, parce que Dieu est amour. Et celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement en ce qui concerne la réprimande dans l'amour? Il m'a montré ici une personne qui avait un message pour une sœur en Christ. La sœur en Christ en question était mariée. Et selon les Écritures, quand tu as un message pour une personne, il faut rencontrer la personne en privé et lui communiquer ce message-là. C'est comme ça qu'on agit dans l'amour, selon les saintes Écritures, selon ce que le Seigneur Jésus même a dit dans sa parole. Et maintenant, cet homme qui n'avait pas l'amour dans son cœur, il a commencé à donner ce message-là, non pas en privé, il a commencé à donner ça en public, non seulement devant le mari de cette femme, mais aussi devant plusieurs personnes. Alors, j'ai commencé à faire des reproches à cet homme-là. J'ai commencé à lui dire que lorsqu'il veut faire une réprimande, selon les saintes Écritures, il faut aller rencontrer la personne en privé. Lorsque tu reçois un songe ou une vision sur une personne, rencontre la personne en privé. Lorsque tu reçois un message concernant une personne, rencontre la personne en privé. En faisant ainsi, tu agis dans l'amour. C'est la preuve que tu as l'amour dans ton cœur. Et si tu as l'amour dans ton cœur, alors tu es véritablement un citoyen du royaume des cieux. Et je disais donc à cet homme qu'il doit agir dans l'amour. Je lui faisais ces réprimandes-là. Pourquoi? Parce que moi-même, lorsque j'ai commencé à prophétiser, lorsque j'ai commencé à partager les révélations de Dieu, parfois il arrivait que je disais certaines choses et ça humiliait des personnes. Alors le Seigneur m'a enseigné que je devais agir dans l'amour. De plus en plus, il y a des prophètes de nos jours qui voient des hommes et des femmes dans leurs songes. Ils voient des prédicateurs dans leurs songes. Et ils partent faire des vidéos qu'ils publient sur Internet. Si tu agis ainsi, tu n'agis pas dans l'amour. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Ceux qui passent le temps à critiquer les autres parce qu'il a vu un frère dans un songe, une sœur dans un songe, dans un péché quelconque, au lieu d'écrire à la sœur, au lieu d'écrire au frère, il commence à divulguer ça dans l'église. Il commence à faire le commérage sur le nom de son frère, sur le nom de sa sœur. Cette personne-là n'a pas l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, alors tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Et la plupart des prophètes aujourd'hui qui sont sur Internet, qui sont en train de divulguer la vie privée des gens. Lorsque Dieu te montre la vie privée d'une personne, ce n'est pas pour que tu partes sur Internet
commencez à faire les vidéos. Je fais une vidéo sur tel pasteur. Je fais une vidéo sur tel prophète. Je fais une vidéo sur tel musicien. Je fais une vidéo sur telle ou telle personne. Je l'ai vu dans le songe. Je l'ai vu dans la vision. Et maintenant, je vais salir son image. Et maintenant, je vais vous démontrer que c'est un faux. Et maintenant, je vais vous démontrer que c'est un idolâtre. Parce que le Seigneur m'a montré ceci. Il m'a encore montré cela. Il m'a encore montré telle ou telle chose. Si quelqu'un agit comme ça, frère et sœur en Christ, si un prophète agit comme ça, ce prophète-là n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il n'est pas prêt pour le royaume de cieux. Il n'a jamais connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et celui qui a connu Dieu, celui-là a aussi l'amour de Dieu dans son cœur. Même si tu as les grands dons de prophétie, même si tu as des grands dons de révélation, même si tu chasses les démons, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Les gens qui vont entrer au ciel, ce n'est pas forcément des gens qui ont été enlevés au ciel, qui ont vu le ciel, qui ont vu l'enfer, des gens qui ont les grandes révélations. Mais ce sont des personnes qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Les gens qui vont entrer au ciel, ce n'est pas forcément ceux qui chassent les démons, mais ce sont les gens qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Les gens qui vont entrer au ciel, ce n'est pas forcément ceux qui ont des grandes églises, mais ce sont des gens qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 nous dit ceci: même si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si je donnais tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si j'avais toute la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne vaut absolument rien. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est un royaume d'amour. Et lorsqu'on fait les réprimandes, que ce soit dans l'amour, et lorsqu'on fait n'importe quoi dans la vie et dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans l'amour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole pour tous les chrétiens et aussi pour tous les prophètes, pour tous ceux qui ont des songes, pour tous ceux qui ont des visions, pour tous ceux qui ont des révélations, pour tous ceux qui ont des paroles que Dieu leur a données, pour des hommes et des femmes. Il faut rencontrer des gens en privé et partager ces paroles avec eux. Ne cherchez pas à humilier quelqu'un. Jésus n'a jamais cherché à humilier une personne. Ne cherchez pas à écraser les gens avec vos révélations, avec vos prophéties, avec vos grands dons. Si vous faites cela, vous n'avez pas l'amour et vous n'êtes pas qualifié pour entrer au ciel. Mais si maintenant, vous allez rencontrer des personnes en privé, vous écrivez aux gens en privé, alors vous avez véritablement l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous cherchez véritablement le salut des hommes. Vous cherchez véritablement à ce que ces personnes soient sauvées. Alors, vous-même, vous serez sauvés en tant que prophète, en tant que songeur, en tant que visionnaire. Vous serez sauvés. Mais si vous prenez vos visions, vous commencez à exposer la vie des hommes, la vie des femmes, la vie des serviteurs de Dieu, alors à ce moment-là, vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Vous cherchez seulement à montrer que vous êtes grand. Vous cherchez seulement à montrer que Dieu vous parle. Vous cherchez seulement à écraser les autres. Vous cherchez seulement à rabaisser les autres. Vous cherchez seulement à humilier les autres. Ça veut dire que l'amour n'est pas dans votre cœur. Alors, vous n'allez pas entrer au ciel. Même avec vos prophéties là, vous allez partir en enfer. Avec vos songes là, vous allez partir en enfer. Avec vos visions là, vous allez partir en enfer. Parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.